Bonjour, amis abonnés. Et si vous découvrez la chaîne de BBL par hasard, je vous souhaite la bienvenue. BBL, c'est la chaîne de la passion du bois et du bricolage. Deuxième partie de la réalisation d'un meuble de rangement pour la fleureuse et la défonceuse, c'est donc la vidéo 62-2. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec les supports de matériel. Je ne peux que vous souhaiter un bon visionnage et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Voilà donc, si vous avez vu la première vidéo, les dernières scènes que je vous ai présentées avec les supports qui vont permettre de recevoir la fleureuse, la défonceuse et le support pour la fleureuse. On va réaliser ni plus ni moins que des découpes dans ces petites, on va dire ces petites étagères, puisqu'on peut les appeler des petites étagères. Voilà, vous voyez ça en détail. Alors BBL a évidemment tracé tous les emplacements. On vous présente encore le petit support qui fera l'objet d'ailleurs d'une vidéo spéciale. Là. Voilà, alors, pour voir un petit peu ce que ça donne, ce que j'ai fait, eh bien, je vous ai présenté ça de la façon la plus simple possible. J'ai donc positionné mes étagères pour veiller à ce que la hauteur soit évidemment bonne, mais vous trouverez sur le plan tout ça en détail. Alors la première chose à faire, eh bien, ça va être de percer quelques trous afin de pouvoir passer la lame de la scie sauteuse, tout simplement. Alors là, il va y en avoir une petite série. Alors j'avais plusieurs solutions. J'en avais une qui consistait à faire des inclusions au moyen de la petite affleureuse ou de la défonceuse. Mais comme BBL ne maîtrise pas encore trop ce genre de choses, il a préféré rester simple et aussi montrer qu'on peut faire sans toujours ce matériel qui est pour le bricoleur souvent coûteux. Donc on va faire ça avec une scie sauteuse et une lame adaptée, tout simplement. Voilà, on va percer. Alors vous ne voyez pas trop les traits, mais chaque emplacement a été marqué par BBL. Donc là c'est l'emplacement de la fleureuse. C'est ni plus ni moins qu'un petit carré. Et donc, pour tenir, étant donné que je vais découper complètement ce morceau de bois, pour tenir, je vais rajouter en dessous une petite planche de contreplaqué de 5 mm qui va servir en fin de compte de support, pour pas que la machine évidemment passe à travers. Alors pendant qu'il y a un petit moment de perçage, je vous rappelle que vous pouvez commenter, liker, le petit pouce vers le haut, et puis si ces vidéos vous plaisent, eh bien parcourez la chaîne, et puis abonnez-vous. Voilà, on va donc faire tout ça on va éclairer un peu plus la zone. Voilà, on va faire ça à la scie sauteuse avec une petite lame fine. En essayant d'être le plus loin possible, on rectifiera tout ça après avec la râpe à bois, bien sûr, pour que ça rentre parfaitement. Alors là, c'est vraiment le plus simple à découper, il n'y a pas d'arrondi à faire. Je dirais que la platine de la fleureuse est rectangulaire. Enfin, carré, non, elle est rectangulaire, elle n'est pas vraiment carrée. Alors, dans la description, vous trouverez évidemment toutes les informations utiles, et puis aussi la liste du matériel que BBL a utilisé, et aussi le coût de la réalisation. Alors évidemment là, BBL a acheté du bois, mais ça reste un prix très raisonnable. Alors, vous voyez un petit peu. Alors, est-ce que ça rentre du premier coup? Non.
Excusez encore BBL, il a toujours la gorge un peu prise. Il se couvre pourtant BBL, mais voilà, vous voyez, il a mis quelque chose de plus chaud dans l'atelier. Mais au moment où j'ai tourné, il faisait 15-16 degrés. Donc, vous voyez, on a des hausses et des baisses de température en permanence. Alors, qu'est-ce que fait BBL? Devinez. Ah oui, il y a une petite encoche sur la platine. Une petite encoche, donc j'avais oublié de la marquer. Et donc, je suis obligé maintenant de faire ça avec la scie. Voilà. Alors c'est pratique, ça permet de savoir que c'est la partie arrière de la défonceuse, de la fleureuse, pardon. Alors on va vérifier si tout va bien. Alors, il y a encore quelques petits trottoirs. Alors je fais en sorte quand même que ça ne se promène pas à l'intérieur, donc je préfère travailler tranquillement et retirer la matière quand il faut la retirer. Un petit coup de serre-joint. Tout tient mieux avec le serre-joint. Ah. Enfin, tout tient mieux, pas toujours. J'aurais pu en mettre un deuxième de l'autre côté. Hein, eh bien. Alors cette armoire va aller à côté d'une autre armoire, celle où il y a les forêts, les rabots, les ciseaux à bois, etc. J'ai donc fait en sorte que ces dimensions permettent de bien harmoniser l'atelier de BBL. Alors je ne vais plus réaliser, je dirais, beaucoup de meubles, il me reste quelques petites choses à réaliser, 2-3 petites choses pour rendre l'atelier plus confortable et plus pratique. Mais ensuite, je vais plutôt passer à des réalisations, des meubles, encore des petits meubles. Il y a beaucoup de petits projets, l'utilisation de matériel que vous n'avez pas encore vu, que BBL avait réalisé pour sa scie sous table, pour pouvoir faire des tenons et beaucoup d'autres choses. Et ça fera partie des vidéos de 2025. La mini-table pour la fleureuse, que vous n'avez pas encore vue, mais vous allez voir, elle va être utilisée dans d'autres réalisations. Parce que certains pourraient dire, oui, BBL, il fait beaucoup de choses, mais on ne voit pas son utilisation. Eh bien si, l'année prochaine, à partir de 2025, vous allez voir beaucoup d'utilisation. Les accessoires du traîneau de scie sous table vont fonctionner à plein pot. La petite affleureuse avec sa table va aussi fonctionner à plein pot. Eh oui, BBL a un chat dans la gorge. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la platine de la défonceuse. Donc il y a la défonceuse, la fleureuse. Voilà, et puis ouais, on va regarder. Voilà. Ah là, c'est un peu mieux que... oui, et quoique, il faudra donner un petit coup de ponçage quand même. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu. Alors il y a donc deux plateaux, un plateau pour la défonceuse, la fleureuse, et un plateau pour le guide de la fleureuse. Tout ça va être dans une belle armoire fermée avec les fraises, les accessoires que l'on va découvrir un petit peu plus tard. Je sais pas si vous voyez, BBL a mis son beau pantalon d'atelier que lui a offert Madame BBL. Et là, vous avez peut-être pas encore vu, mais BBL a aussi des chaussures de sécurité maintenant. En suivant les travaux qu'il fait, en dehors de bricoler, il met souvent ses chaussures de sécurité. Parce que recevoir quelque chose de lourd sur les pieds, c'est pas toujours agréable. Alors, qu'est-ce qui restait à faire? Ah, le support de la fleureuse. Voilà. Allez, c'est parti pour le support de la fleureuse.
Alors, j'ai l'impression que ma lame ne va pas très bien. Assez bizarre. Elle a un comportement... et pourtant, c'est une lame adaptée. Bon, on va chercher à comprendre. On va continuer. Quand on sent que c'est un petit peu dur, c'est pas très normal. Ah bah voilà, je vous l'avais dit qu'il allait se passer quelque chose. Et la lame a cassé. Alors c'est une lame neuve, je le précise, je l'ai sortie de son étui juste avant. Voilà, elle est là. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, elle est cassée. Bon, bah vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Et pourtant, c'était une lame bois, plutôt utilisée pour faire des découpes. Elle a bien fonctionné pour tout le reste, et là, elle a décidé de casser. Donc, si vous avez une petite idée de la raison, n'hésitez pas. Voilà, là, ça rentre. Voilà, c'est pas mal. On a déjà bien avancé, hein. Alors, quand je vous ai dit que je mettais une petite plaque, voilà, j'ai découpé hors caméra les plaques, et c'est pour éviter évidemment que ça passe à travers. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ni plus ni moins que encoller cette plaque, retourner le plateau et puis le clouter, tout simplement. Voilà, rien de bien compliqué. Alors, vider le reste du bidon de colle va être une galère. Je crois que j'aurais fait mieux de le couper. Il faut que je le finisse. Celui-là, il y a bien longtemps qu'il traîne là. Elle est de bonne qualité d'ailleurs, cette colle de la D3, très bien. Alors avec au moyen de la petite cale, j'étale, et puis ensuite je vais coller tout simplement. Alors durant ce petit collage, vous pouvez faire un petit clic sur le pouce vers le haut, et puis réfléchir aux commentaires que vous allez pouvoir faire. Voilà. Plus qu'à retourner tout ça et clouer. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu essayer de faire une inclusion, etc. Je vais l'année prochaine commencer à me pencher sur ça en utilisant tous les accessoires utiles, des défonceuses et de la fleureuse. BBL avance progressivement, à son rythme, et puis aussi par rapport à ce qu'il a réalisé. On va mettre une série de petits clous, des petites pointes de vin, sans tête. Voilà, tout est fait. Alors, on va redonner un petit coup de ponce, de ponçage avec le petit outil habituel, un petit peu partout. Hors caméra, je vais reponcer complètement mes plateaux, mes supports. Je ne vais pas vous faire perdre du temps avec du ponçage. Du sablage, comme diraient nos amis du Canada. Ou le gosseux du bois, si vous suivez sa chaîne. Moi, je le suis, j'adore. Je vous ai dit que j'allais pas faire de ponçage, mais... là, vous en avez plein les oreilles. Je pense que le BBL va rectifier ça au montage. Alors, dans les endroits qui ont été découpés, il me reste un petit peu de feutrine. Et je pense que je vais mettre de la feutrine au fond. Pour le confort de la semelle de la défauseuse. Alors, on va passer à l'étape suivante. Alors, ça va être un petit peu le même procédé. Hein. On va on va percer, et puis on va poser aussi après pour cacher les tourillons. Donc, je vais répartir ça de chaque côté. J'ai choisi 40 mm. Je vais mettre que deux vis de chaque côté. Hein. Je pense pas que... Voilà. Alors, ce que je fais là, comme mes outils que vous avez vus dans la première partie, ils sont vraiment pas bons du tout. Là, je perce directement au diamètre
Alors BBL. Ah oui, tu t'es trompé BBL. Ouais, il fait un pré-trou. Voilà. Je fais un pré-trou pour éviter pour mieux pointer et pour éviter d'éclater un petit peu mon bois. Alors derrière, il y a une pièce martyre, hein, vous ne la voyez pas, mais j'ai mis une pièce martyre derrière. Voilà, on va après percer avant. Ensuite, on percera au bon diamètre. Et on mettra des chevilles que l'on va coller. Allez, le martyr, là. BBL est un petit peu mal placé par rapport à sa caméra, mais on va continuer tranquillement. Alors, on va passer à la séquence suivante, hein, parce que sinon... Alors là, c'est l'autre côté. C'est un petit peu le bazar au fond de l'atelier de BBL. Il a des vieilles serviettes qu'il met sur son matériel pour protéger de l'humidité. Parce que même s'il y a un tout petit chauffage d'appoint, qui ne marche pas en ce moment, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'humidité sur la machine, sur les machines. Alors, cher BBL, mon perso, c'est je crois que c'est des chevilles de 10, des tourillons de 10. Voilà, donc j'ai remis mes cales, j'avais avant évidemment repéré la bonne hauteur, hein, pour faire ça sérieusement. Alors 2 petits serre-joints, et puis ensuite après il faut percer à la bonne profondeur. Là BBL va le faire un petit peu à l'œil. D'habitude il met un petit morceau d'adhésif. Ah bah si, il le met quand même. Je croyais qu'il allait faire ça à l'œil. Non. Voilà. Alors hors caméra, je ne vous l'ai pas montré, mais j'avais pré-percé les étagères de façon à ne pas trop éclater le bois. Et malheureusement, regardez ça. Donc il suffira après de réparer tout ça. Donc voilà, j'en ai mis 3 en définitive. Il restera à les araser correctement et à poncer. Voilà, c'est fait pour les étagères. Le matériel est bien en place et on va passer à la séquence suivante. Oui, on agrandit encore un peu, vous voyez ça de près. Comme ça, vous voyez les défauts, quand il y en a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe au tiroir. Donc là, le tiroir, eh bien, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, parfois j'utilise des clous, parfois j'utilise la clouseuse pneumatique. Ce qui permet à vous, amis abonnés, ou ceux qui venaient sur la chaîne, de voir qu'on peut travailler avec beaucoup de types de matériel. On n'est pas obligé parfois d'investir dans des choses onéreuses, même si, je dois dire, le clou, quand on appuie un peu trop longtemps, on a la désagréable surprise de voir un deuxième clou. Voilà. Alors j'ai choisi des clous par rapport évidemment à mes besoins. Hein. Alors là c'est ceinture bretelle, colle. Alors là la fameuse colle dont je vous ai parlé dans la première vidéo, la colle bois rapide de chez Sader, qui va très très vite, qui permet un positionnement et ensuite un bon collage. Et ça permet de gagner un petit peu de temps. Elle est vraiment de bonne qualité et en termes de prix, je peux vous dire que c'est tout à fait correct. Alors évidemment, il ne faut pas en utiliser des litres par jour, mais dans le cas de BBL, ou si vous bricolez de temps en temps, c'est un bon compromis d'utiliser ce type de colle, qui d'ailleurs ne laisse pas de traces, contrairement à la colle que vous avez vue tout à l'heure,
qui a tendance à laisser des traces sur le bois. Donc ça c'est le tiroir, le petit tiroir qui va permettre de ranger tout un tas de petites choses. Voilà, et le trou que vous voyez devant, c'est pour passer le doigt. Ah oui, pour pouvoir tirer le... On va vérifier la diagonale, toujours. Ah, oh, BBL n'a pas l'air satisfait. Quand il vérifie plusieurs fois, c'est qu'il n'est pas satisfait. Je le connais bien, hein. Bon, il va régler ça avec le fond qu'il va mettre en place. C'est pas franchement l'équerre. Il va falloir faire beaucoup mieux. Alors, on va jouer un petit peu et puis avec le fond qui lui sera vraiment pile poil, ça se réglera très bien. Allez, on retire les excédents de colle et on passe à la suite. Voilà. Donc, eh bien, le petit tiroir est en place. Il va falloir après poncer un petit peu. Alors, ça frotte un petit peu. Moi, je mettrai de toute façon de la paraffine. Hein. Il va falloir tout poncer. Là, on va donner un petit coup vraiment très rapide. Et puis, là, vous voyez, il y a un petit éclat. Alors, BBL réparera ça à la pâte à bois. On va laisser ça comme ça. Bravo. Voilà le fond. Alors, pourquoi le fond est en... Vous voyez deux parties. C'est que, en fin de compte, j'ai récupéré. Je n'ai pas acheté des morceaux de bois comme ça. Je l'ai récupéré. Alors, j'ai fait la liste de mes fraises. Alors, oui, BBL a quand même une belle série de fraises. Là, il n'y aura que 2 niveaux. Plus tard, je ferai un 3e niveau car je vais acquérir d'autres fraises. J'ai déjà d'ailleurs d'autres fraises particulières que vous verrez dans des vidéos. Donc des fraises à queue de 8 et des fraises avec une queue de 6. J'ai calculé mon espacement. Le premier espace sera à 30, le reste à 35 et ça tombe parfaitement bien au milieu du support. Donc il va falloir passer au traçage et puis... donc on percera à 8,5 pour les fraises de 8 et à 6,5 pour les fraises de 6. Allez, là il y a du travail. Alors vous voyez, je vous disais que voilà, c'est des choses, des éléments, ce genre de fraises que j'ai qui ne vont pas être installés dans ces 2 étages-là, mais dans un étage supérieur que je réaliserai plus tard avec les fraises que j'attends, de nouvelles fraises. Là, il y a de quoi faire de belles choses. Hein. Il y a vraiment des fraises à roulement, des fraises droites. Il y a vraiment de quoi travailler. Alors, je vais réutiliser mon Trusquin. Mes morceaux là font 50. Donc, j'ai réglé à 25. Je vais les tracer. Et puis ensuite, ça sera l'opération perçage. Donc, je vous laisse regarder ça bien tranquillement. On se retrouve un peu plus tard. Alors, par
pendant ce petit moment de calme où BBL est en train de repérer ses différents traçages, j'en profite pour vous dire que le petit pouce vers le haut, ça fait beaucoup de plaisir à BBL. Et puis les commentaires aussi. Il y a un peu de commentaires en fin de compte par rapport au nombre d'abonnés que vous êtes, mais n'hésitez pas, lâchez-vous, dites quelques mots, même si parfois vous avez envie de dire que c'est pas bien comme BBL a fait, et ben écoutez, vous avez raison. Vous avez raison, tout n'est pas parfait chez BBL. Voilà, donc on va utiliser la perceuse. J'ai réglé la profondeur, je ne vais pas traverser, je vais laisser 5 ou 6 mm, 5 mm au fond pour que la queue de la fraise repose, tout simplement. Voilà. Alors évidemment, il va y avoir une série, je ne sais plus, mais une bonne vingtaine de trous à faire. Et ça risque d'être un peu long pour vous. Hein. On va faire un petit essai avant, voir avec une fraise de 8. Alors, est-ce que ça rentre? Et ben voilà, ça rentre très bien. Alors, dans ma précédente armoire, j'avais une remarque d'un abonné qui m'avait dit que si j'utilisais du bois comme du contreplaqué, il pouvait y avoir un problème avec l'humidité et que les fraises aient tendance à rouiller. Alors, pour éviter ce désagrément, depuis peu, je récupère dans les paquets d'emballage de certains produits, vous savez, ces petites pochettes dans lesquelles ce sont ni plus ni moins que des anti-humidité. Donc quand tout sera installé, je mettrai sur chaque étage un ou deux petits sachets qui vont permettre d'absorber l'humidité à l'intérieur de la boîte. Voilà une petite combine. Comme quoi, quand vous recevez des paquets dans lesquels il y a des produits qui risquent l'humidité, eh bien, récupérer ces petits sachets dans une petite boîte, ça peut être utile pour ce genre de choses. Et c'est très efficace. Hein. J'ai été voir sur internet et j'ai vu que c'était très efficace. Alors, évidemment, il faut les changer de temps en temps. Hein. Il faut surtout les conserver dans un endroit fermé, sec, avant de les mettre en place. Et puis ensuite, voilà. Donc tous les trous là sont percés. Et il va falloir évidemment... alors on va refaire un essai. Eh oui, c'est parfait. Bon, une queue de 8 et une perçage à 8,5. Voilà, on a cette marge de manœuvre correcte. Donc je vais répartir mes deux premiers supports. Enfin, je vais tracer les 3, mais je vais répartir les 2 premiers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le 3e, celui du haut, sera positionné après. J'attends certains types de fraises et je préfère attendre car le diamètre des queues sera réduit, mais le diamètre elle-même de la presse sera plus important. Donc je ne veux pas positionner ce genre de choses avant d'avoir reçu le matériel. D'autant qu'il va y avoir des accessoires de poser aussi dans la partie haute, vous verrez ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait, je vais mettre des tourillons, ni plus ni moins. C'est ni plus ni moins que ce genre de formule. Les voilà, c'est posé, j'ai été assez vite. Je ne vous ai pas filmé ça. Il me restera à couper les tourillons et à poncer. Voilà ce que ça donne. Ça commence, comme on dit, à avoir de la gueule. En passant, vous voyez qu'il y a des bidouilles de BBL juste derrière. Divisoire, support bidon de colle, à gauche d'autres choses. Alors voilà ce que ça va donner. Alors le support que vous voyez en haut, en haut de la main, à côté du porte à fleureuse, voilà des choses qui vont être ajoutées en haut. Et donc j'attends avant de les mettre en place. Oui, ce support, lui, va être positionné dans la porte, mais on verra ça un petit peu plus tard. Alors c'est toutes les petites pièces qui vont aller dans le tiroir. Les petits guides, des accessoires. Il y aura les clés aussi à positionner. Alors pour le moment, je pensais les mettre à côté des machines, mais on verra un peu plus loin.
Donc ça, peut-être ici, peut-être à un autre endroit, on va voir. Parce qu'il y a d'autres accessoires que BBL va acquérir dans les semaines et mois à venir, et donc il faut que je conserve de la place. Ouais, là ou là, je sais pas. On verra en avançant. Alors, il va falloir poser évidemment après les serrures, la fermeture. On va voir ça un petit peu plus loin, pardon. Ah oui, bah on le voit tout de suite, hein, voilà. Donc ça sera fermé avec ce genre de petites pièces, petite fermeture que j'avais en stock dans ma réserve. Voilà, j'ai déjà posé de l'autre côté le dispositif de fermeture. Voilà, le voilà. Alors là, ça aussi, c'est de la récupération. En fin de compte, c'est des choses que j'avais il y a très longtemps. J'ai récupéré un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir. Bon, là, il reste encore évidemment à réaliser le ponçage. Voilà ce que ça donne. On a bien avancé, hein, les amis. Hein. On a bien avancé. Alors, qu'est-ce qui... Ah, bah oui. Alors, entre-temps, j'ai tout poncé, tranquillement. J'ai fait ça le mieux possible. Et puis, comme il me reste du vernis, d'autres petits travaux, eh ben voilà, je vais vernir. Tranquillement, j'ai pris un petit pinceau, le premier qui me tombait sous la main. J'aurais pu prendre un peu plus large. Voilà. Et je vais en profiter aussi, après cette vidéo, à peindre aussi, à vernir aussi l'autre boîte que vous voyez un petit peu plus loin derrière, de la même couleur, puisque j'en ai suffisamment pour faire ça. Donc je vais faire une première couche, je vais laisser sécher, je vais égrener encore un petit peu, et puis je ferai une deuxième couche. Voilà. Donc ça commence à rendre un petit peu, on voit un petit peu la nervure du contreplaqué. Donc ça va aller juste derrière en fin de compte, juste ça fera quelques pas pour être fixé derrière. Tout simplement, à portée de main de BBL. On va croiser les couches. Alors c'est un vernis de bonne qualité, hein. C'est un vernis, sans vouloir citer la marque, qui commence par un V. Et c'est un type de vernis qui est vraiment très très bien, qui se nettoie à l'eau. Donc voilà, je fais aussi tous les intérieurs, toutes les premières couches. Et comme il ne fait pas trop chaud chez BBL, on va laisser sécher. Alors, je vais réaliser un support pour poser ce guide. Et comme il ne tient pas à l'intérieur, eh bien, il va être positionné sur le côté. Donc je vais repérer les trous et les percer au diamètre du guide, et il sera positionné, alors ici ou un peu plus bas, hein. Il faut pouvoir le sortir, donc par rapport à la hauteur de l'armoire de BBL, je vais le positionner. Donc voilà, deux trous de 10 si ma mémoire ne flanche pas, et puis ensuite, voilà. Ça ne prendra pas de place puisque ce sera sur le côté et à la verticale et accessible. On va percer avec un martyr en dessous. On va faire un essai. Si BBL montre ça un peu mieux, ça ira pour tout le monde. Alors là, vous voyez, c'est un peu juste. C'est un peu juste à... C'est pas idéal, donc BBL en réalité va repercer, vous l'avez pas vu, mais il a repercé un tout petit peu plus, à 10,5. Donc voilà, il faut que je choisisse l'endroit de façon à ce que je puisse extraire ce guide. Alors j'aurais pu aussi faire des lumières, c'est-à-dire l'ouvrir sur le devant et puis glisser dedans. Mais là, moi, je suis sûr qu'il tient.
Alors j'aurais pu faire ça avant de vernir, mais là j'avais fait ma première couche de vernis. À vérifier que ça va. Regardez, voilà, c'est vraiment idéal. Voilà. Comme quoi on peut faire des choses faciles et rapides. Alors je vais peut-être boucher d'ailleurs les trous de devant avec un petit peu de pâte à bois pour que ça soit plus esthétique. Voilà ce que ça donne. Et là c'est l'autre support pour une autre pièce. Regardez. Ça va sur la pleureuse. Alors voilà, j'ai fait la même chose, mais ça balaye à l'intérieur. Alors vous ne le trouverez pas dans le plan. Hein, toutes ces petites pièces ne seront pas dans le plan. Parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes accessoires que BBL, quoique le grand guide il est assez commun. Oui, j'ai fait des petites encoches pour que ça rentre bien dedans et j'ai mis des petits tourillons et ça ne bougera pas. Et voilà, c'est fait. C'est quand même sympa. Hein. Ça donne des idées, hein. N'est-ce pas? Bah, le bras BBL vous donne pas d'idées, mais bon. On va le mettre en place, non? Et voilà. Impeccable. Ah oui, un peu plus près, c'est encore plus joli. Eh bien mes amis, on avance, il reste plus tant de temps sur cette vidéo, on va bientôt arriver à la fin. Je vous rappelle que n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous remontre un petit peu tous les dispositifs et je vous montre où est partie l'armoire. Voilà. Vous voyez, il y a la première à gauche avec tout un tas d'accessoires, l'infirmerie, la boîte de secours, les EPI, et puis il va y avoir plein de choses au milieu et on retrouve évidemment l'armoire. Donc, je le disais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà. Regardez, c'est pas mal du tout, les amis. Hein. Ah, bah c'est fini. Quelle tristesse. D'un seul coup, BBL a disparu. Pour vous dire qu'il faut retrouver le plan des réalisations dans la rubrique plan des réalisations sur le site et en scannant le QR code ou en allant sur l'adresse Brico Bois Loisirs. Voilà ce QR code. Mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo numéro 2. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite, comme toujours, le meilleur du monde. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.